24 heures seulement après la remise du rapport annuel 2021 des activités de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ARCEP au Premier ministre Oumoudou Mamadou, la présidente de cette institution passe à la présentation du rapport au grand public, comme l'exige la loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ARCEP à travers ce point de presse livré en présence de plusieurs invités, dont des membres du Conseil national de régulation des communications électroniques et de la poste CNRCEP. À l'entame de son intervention, Mme Betty Achetou Habibou Oumani a rappelé les dispositions prises suite aux instructions données par le président de la République, Mohamed Bazoum, pour l'amélioration de la qualité des services de communications électroniques lors de la rencontre du 7 mai 2021 avec les principaux responsables du secteur. C'est pourquoi l'ARCEP, conformément à ses attributions, a mis l'accent au cours de l'année 2021 sur l'amélioration des cadres juridiques et institutionnels du secteur, l'acquisition d'équipements de contrôle des dernières générations, le renforcement des contrôles de qualité des services et du spectre et radioélectrique et le renforcement des capacités du personnel de l'ARCEP. Du contrôle de la qualité de service, 4 missions d'audit des réseaux ont été diligentées en 2021 dans plusieurs localités du pays. Ces audits, qui ont concerné les régions de Niamey, Tillabéri, Dosso, Tawa, Maradi et Zander, ont révélé une non-conformité aux normes de qualité des services. En conséquence, l'autorité de régulation a instruit les opérateurs de respecter les engagements de qualité des services contenus dans leur cahier des charges. Le contrôle du spectre radioélectrique à travers des missions de surveillance du spectre et l'inspection des sites radioélectriques. Le contrôle de conformité des équipements radioélectriques à travers le traitement des demandes d'études de conformité. Le contrôle des tarifs grâce à l'acquisition de l'outil automatisé de contrôle des tarifs. Le contrôle des autres obligations des opérateurs, dont le paiement de la contribution aux missions de l'accès universel, le paiement de la contribution aux missions de recherche et de développement. À l'issue de ces derniers contrôles des obligations, tous les 4 opérateurs que sont Celtel Niger SA, Move Africa Niger, Niger Telecom et Zamani Telecom SA ont été défaillants et par conséquent mis en demeure. Après le contrôle du respect des décisions de mise en demeure, seul l'opérateur Niger Telecom a fait l'objet de sanctions suivant la décision numéro 0010 ARCEP/CNRCEP 2021 du 19 octobre 2021. Poursuivant sa mission pendant l'exercice 2021, l'ARCEP a été très active en relations publiques. Dans le souci de se rapprocher du public, des activités ont été menées, notamment une mission de sensibilisation sur les procédures de gestion des plaintes en ligne dans les régions de Tawa, Maradi, Zander et Dosso, et une journée d'information sur la régulation des communications électroniques et de la poste à Niamey avec la société civile et les représentants des consommateurs. Plusieurs missions sur le terrain ont été effectuées dans le cadre de renforcement des capacités des jeunes regroupés autour des cybercafés communautaires installés par l'ARCEP à l'intérieur du pays. À l'international, on note la participation active de l'ARCEP aux rencontres organisées par les institutions et organisations internationales des télécoms et de la poste comme UPI, UIT, UAT, CPAO, Fratel, Artao, etc. Comme de coutume, en 2021 aussi, l'ARCEP a procédé à l'étude des tendances du marché en analysant les données statistiques produites avec la collaboration des opérateurs du secteur de communications électroniques et de la poste. Au 31 décembre 2021, le secteur de communications électroniques dénombre 4 opérateurs de réseaux mobiles, dont 2 qui font en même temps le fixe, un opérateur détenteur de licences d'infrastructure et 4 fournisseurs d'accès Internet. On constate qu'en 2021, le parc d'abonnés fixes a régressé de 13% par rapport à 2020. En effet, depuis 2018, il est observé qu'il y a de moins en moins d'abonnés au fixe. Niger Telecom détient toujours 99% du parc d'abonnés fixe. Le taux de pénétration fixe
qui était de 0,64% en 2020 et de 0,51% en 2021. Ce taux n'a guère atteint la barre de 1% depuis les 5 dernières années. Le parc d'abonnés mobiles a connu un accroissement régulier depuis 2017 de 12 279 000 abonnés en 2020. Il est passé à 15 070 000 en 2021, soit une augmentation de 2 791 358 abonnés. Le taux de pénétration de la téléphonie mobile, qui était de 53% en 2020, est passé à 61% pour l'exercice 2021, soit une croissance de 8 points par rapport à 2020. L'accès global à Internet a connu une hausse régulière depuis 2017. En 2021, il est de 33% contre 30% en 2020. Les opérateurs du secteur des communications électroniques cumulent un chiffre d'affaires de 267 milliards 357 333 000 francs CFA contre 232 milliards 800 millions de francs CFA en 2020, soit une augmentation de 14,8% par rapport à 2020. Enfin, les investissements connaissent une baisse de 7% en 2021 par rapport à 2020, dû à une baisse importante des investissements chez certains opérateurs. En ce qui concerne le sous-secteur postal, les 3 opérateurs postaux, dont l'opérateur historique Niger Post et 2 opérateurs privés, DHL et Red Star, ont enregistré pour le service courrier un chiffre global de 5 milliards 235 145 000 francs CFA, dont 836 36 000 francs CFA en 2021 pour les services courriers. Niger Post détient 67% du chiffre d'affaires global et 60% du chiffre d'affaires du service courrier. Le processus de mise en œuvre de la politique sectorielle étant toujours en cours, l'ARCEP continue à mener des actions de sensibilisation auprès des acteurs, surtout informels, du dit sous-secteur. Dans la quête permanente d'amélioration des performances des secteurs des communications électroniques et de la poste, l'ARCEP recommande l'élaboration d'un plan national ou stratégie nationale haut débit et l'accélération de l'adoption des textes réglementaires relatifs au secteur postal. Pour ce qui est des perspectives, l'ARCEP entend améliorer la qualité de service avec beaucoup plus d'ardeur pour amener les opérateurs à accepter les engagements contenus dans leur cahier de charges. Mettre en œuvre l'initiative Free Roaming entre les pays membres de la CEDEAO, mais aussi entre les pays membres du G5 Sahel et élaborer la cartographie des zones blanches pour la période 2022-2023. La cérémonie s'est achevée par la visite du matériel de contrôle de pointe acquis par l'ARCEP au niveau du Centre national du contrôle du spectre des fréquences, un centre qui compte 4 stations mobiles de contrôle, dont 3 de dernière génération qui permettent aux techniciens de l'ARCEP de travailler dans les conditions les meilleures.